Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question, une question qui revient très souvent. Cette question, c'est « Est-ce qu'au ciel, nous nous reconnaîtrons? Est-ce que nous pourrons voir et savoir qu'en face de nous se trouve quelqu'un que nous avions connu sur terre, de la famille, un ami, etc. » La reconnaissance des individus au ciel est une question qui revient souvent. Je pense que l'évidence nous amène à dire qu'effectivement, nous allons nous reconnaître au ciel. Mais la question n'est pas si facile que cela, parce qu'il y a un texte qui semble dire le contraire, ou en tout cas qui nous trouble dans cette réponse à savoir, oui, nous nous reconnaîtrons au ciel. Alors, je vais lire tout de suite ce texte qui pose problème, et je vais l'expliquer, parce qu'en fait, quand nous lisons bien ce texte, nous comprenons qu'il y a une évidence qui est dévoilée derrière ce texte et que il n'est absolument pas dit que nous n'allons pas nous reconnaître au ciel. Alors, c'est dans Ésaïe 65, versets 17 et 18. D'ailleurs, le verset 18 vient expliquer le verset 17. Je lis pour vous. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Voilà dans ce verset 18 l'explication. Dans le verset 17, il est dit que on ne se rappellera plus des choses anciennes et elles ne reviendront plus à l'esprit. Alors, certains ont utilisé ce texte pour dire, voyez, au ciel, tout sera fini, on aura oublié la terre, on aura oublié notre vie, et puis on se rappellera plus de rien, et puis on se rappellera plus qui a été notre cousin, notre neveu, notre nièce, notre père, notre mère, etc., nos amis. L'amour de Dieu est bien plus grand que cela. Lorsqu'on passera dans l'éternité, ce n'est pas un passage où on va appuyer sur le bouton off et où tout sera fini et tout recommence et tous les souvenirs sont oubliés. Non, il faut comprendre ce texte dans le sens où il va y avoir une nouvelle création au ciel, et dans cette nouvelle création au ciel, il est évident que le souvenir des choses anciennes va disparaître progressivement et que nous ne serons plus hantés par le souvenir des choses anciennes. Mais nous devons comprendre que la Bible nous donne des références, des versets, et nous explique que lorsque nous allons mourir et entrer dans le ciel, nous allons effectivement nous reconnaître les uns les autres et nous souvenir parfaitement de ce qu'a été notre vie terrestre. Dans cette première, je vais dire, étape dans la vie éternelle, nous allons effectivement être bien conscients et bien nous rappeler, la mémoire nous sera redonnée, et je veux donner ici beaucoup d'espoir à ceux qui ont des parents, des frères, des sœurs, des amis qui ont la maladie d'Alzheimer, cette maladie terrible où on ne reconnaît plus personne, où on ne se souvient plus de rien, si ce n'est des vieux souvenirs très lointains qui reviennent par brides et tous les souvenirs immédiats sont effacés et puis on ne reconnaît plus personne. C'est ça le grand drame. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Ceux qui sont morts en Christ ayant cette affreuse maladie retrouveront toute leur mémoire au moment de cette première étape dans la vie éternelle. Car il y a deux étapes. Il y a l'étape première où nous allons être dans le paradis, paradis qui veut dire en grec le jardin, ce qui est devant le royaume de Dieu, et ensuite nous entrerons dans le royaume de Dieu éternel, et dans cette deuxième dimension, effectivement, nous pourrons constater que le verset 17 du chapitre 65 d'Ésaïe est une réalité. Je vais l'expliquer. Pourquoi, progressivement, nous serons dans l'oubli. Je vais d'abord ici lire un texte incontournable de 1 Corinthiens 13, 12,
qui fait partie des textes qui affirment qu'effectivement la mémoire ne nous sera pas ôtée au ciel et que nous allons nous reconnaître et que nous allons pouvoir avoir un ensemble de vues immédiat de tout le souvenir de notre vie. D'ailleurs, j'ouvre ici une parenthèse avant de lire le texte et je lirai un autre, un deuxième et puis j'expliquerai. Avant cela, je veux juste ouvrir une parenthèse et dire que certains ont vécu des morts qu'on appelle les morts imminentes. Et dans ces morts imminentes, ils racontent qu'ils ont vu un grand tunnel avec une grande lumière, etc. Mais beaucoup racontent qu'ils ont vu leur vie défiler à toute vitesse et que même des souvenirs anciens qui étaient complètement perdus sont revenus à leur esprit. Donc, c'est ici le témoignage qu'on ne peut pas négliger. C'est une réalité. Des centaines de gens ont vécu, peut-être des milliers de gens ont vécu ce genre de choses. Nous avons des témoignages et donc nous devons aussi nous appuyer sur ces témoignages pour dire Dieu est rempli d'amour et il ne va pas nous couper la mémoire dès l'instant où notre âme va se séparer de notre corps. Donc je ferme ici la parenthèse, une parenthèse importante pour signaler qu'effectivement les expériences de mort imminente nous donnent des indices très très importants et il ne faut pas croire que ces expériences soient le basculement vers un délire intérieur, mais nous savons que c'est réellement un basculement vers le monde spirituel éternel et certains ont eu la grâce et le privilège de pouvoir vivre ces expériences afin de se donner au Seigneur et d'affirmer que Dieu existe. Alors, je vais lire tout de suite 1 Corinthiens 13, 12. Voici. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je connaîtrai parfaitement ma vie, je connaîtrai parfaitement qui sont ceux qui ont évolué autour de moi. La Bible est très claire. Je connaîtrai parfaitement parce que sur cette terre, je suis déjà connu parfaitement par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu qui sonde tout et qui connaît tout. Et ce texte est extraordinaire, il est merveilleux, il nous connecte à une promesse qui est absolument certaine dès l'instant où notre âme va être déconnectée de notre corps, que notre âme va sortir de notre corps. La restriction cérébrale et mentale de notre corps, de notre cerveau physique, va donc être remplacée par l'excellence du cerveau spirituel de notre être intérieur. C'est ainsi que nous ne fonctionnerons plus avec un cerveau humain, physique, limité, mais nous aurons une régénération dans notre cerveau, nos pensées spirituelles, et à ce moment-là, tout deviendra clair et limpide et toute la mémoire sera parfaite dans notre esprit. Je vais lire aussi dans Luc 12, 2 à 3, un autre texte incontournable pour l'espérance de cette connexion parfaite avec la mémoire dans l'au-delà. Je lis pour vous. Il n'y a rien de caché qui ne doive être dévoilé, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Ce texte nous montre que dans la première étape, dans cette passation dans l'au-delà, car je répète qu'il y a clairement deux étapes, une première étape avant l'étape finale qui sera l'étape du jugement dernier et de l'entrée dans le royaume éternel pour ceux qui sont sauvés et d'une façon terrible et absolument certaine, une entrée en enfer dans les tourments éternels pour ceux qui auront été des gens abominables sur cette terre, des gens qui auront
renié Dieu, renié son Fils et craché sur la croix, tous ceux qui n'auront pas voulu se repentir de leurs péchés, tous ceux qui n'auront pas voulu écouter la voix de Dieu à travers leur conscience et aimer leur prochain, bref, tous ceux qui seront morts dans leurs péchés abominables, iront dans cette deuxième étape, dans l'enfer éternel. Alors je vais donner quelques petites explications, ou rappeler quelques petites explications à la fin de ma vidéo, mais pour l'instant, restons concentrés. Je suis sur l'affirmation que nous allons nous rencontrer au ciel, nous reconnaître et que nous connaîtrons parfaitement ce qu'a été notre vie sans aucune faille dans la mémoire. Que Dieu soit loué pour ces choses. Alors, le texte de Luc que je viens de lire est un texte qui doit nous faire réagir positivement et doit nous alerter sur le fait que nous allons rendre des comptes au ciel. Quand nous allons aller de l'autre côté, dans l'au-delà, nous nous présenterons devant notre Dieu et nous aurons des comptes à rendre. Et si nous avons refusé la grâce et vécu en homme impie, méchant, mauvais, meurtrier, enfin tous les qualificatifs qui démontrent une vie abominable de pécheur, si nous n'avons pas réformé cela, si nous n'avons pas accepté la grâce, eh bien tout ce que nous aurons fait de mal sera dit publiquement. Autrement dit, cela va bien plus loin, cela veut dire que notre vie et tout le souvenir de notre vie et tout ce que nous avons fait dans notre vie qui pouvait être caché sera dévoilé à notre grande honte devant tous. Cela, c'est pour ceux, les pécheurs, qui iront en enfer. D'ailleurs, il est dit que ce que vous aurez dit dans les ténèbres et dans les chambres, dans le secret, ce que vous aurez fait de mal. Donc, je vous invite à demander le sang de Jésus sur votre vie, demandez pardon à Dieu pour ce que vous avez fait de mal, dans les ténèbres, dans le secret, repentez-vous afin qu'au grand jour du jugement, ces choses soient effacées de votre vie par le sang de Jésus et ne soit pas dévoilé publiquement à votre grande honte. Je crois fermement ce que dit la Bible. Lorsqu'un pécheur demande pardon à Dieu, à Jésus-Christ de ses péchés et lavé par le sang de l'agneau, ce qu'il a fait de mal restera dans son existence caché et ne sera pas mis sur la place publique. Puisque Dieu, lui pardonnant, il entrera au ciel avec le pardon. Lui pourra se souvenir de ses péchés, il pourra se souvenir d'où Dieu l'a sorti et d'où Dieu l'a sauvé, de quel gouffre il l'a sauvé. Mais cela restera caché en Christ. Alors, pourquoi je prends le texte de Luc? Parce que on nous dit ici que rien de caché ne doit être dévoilé. Et puis, les vies seront aussi des pécheurs, comme je l'ai expliqué, seront dévoilées. Et les vies des grands hommes abominables qui ont pu vivre sur cette terre, que cette terre a pu porter, eh bien, leur péché sera dévoilé et nous aurons la connaissance de tout. Alors, cela veut dire effectivement qu'il y aura de la mémoire, qu'il y aura du souvenir, que nous nous souviendrons des gens que nous aurons croisés et vus sur cette terre, même si vous n'avez vu des présidents de républiques ou de pays que vous ne les avez vus qu'à la télévision et que vous ne les avez pas vus physiquement, vous avez vu leur visage, vous les connaissez, quand vous arriverez au ciel, leur jugement sera, s'ils ne se sont pas repentis de leurs péchés, sera un jugement public et vous les reconnaîtrez. Donc, si nous allons reconnaître les ennemis de Dieu, à plus forte raison, nous allons reconnaître les gens de nos familles et nos frères et sœurs bien-aimés qui ont donné leur vie à Jésus. Alors, je vais prendre un autre argument pour vous consoler, vous rassurer, vous dire que non, lorsque nous allons au ciel, la lumière ne s'éteint pas, tout n'est pas fini, il n'y a pas un formatage de notre cerveau, peut-être vous savez comme les ordinateurs, on les formate, on écrase tout et on repart à zéro. Non, il y aura tout le souvenir
qui sera là. Tout le souvenir des bonnes choses, le souvenir aussi des mauvaises choses, mais sans angoisse, puisque nous savons que ces mauvaises choses ont été pardonnées par le Seigneur. Ça, c'est dans la première étape. Et vous comprendrez qu'effectivement, lorsque nous entrerons dans le royaume éternel, Dieu ne permettra plus que nous nous souvenions encore de notre péché, parce que cela nous ferait souffrir pour l'éternité, et Dieu veut nous rendre heureux, veut nous donner de la joie. Donc, uniquement dans le premier stade de la passation de notre esprit dans l'au-delà, uniquement dans ce premier stade, il y aura encore du souvenir. Alors, je vais prendre l'exemple de Luc, chapitre 16, avec la parabole de Lazare, un texte incontournable pour vous rassurer et vous dire qu'effectivement, on va se reconnaître au ciel. Et ceci est important puisque dans les conflits d'oppression sur cette terre, ceux qui ont oppressé de pauvres gens sans défense, ceux qui ont été des loups ravisseurs, ceux qui ont été des prédateurs d'humains, eh bien, seront reconnus au ciel et ils devront aussi passer dans leur jugement. Si vous avez subi des injustices, sachez que dans l'au-delà, tout sera réglé et Dieu vous montrera en face la justice. Alors, dans cette parabole de Luc, il y a tellement de choses à dire, je ne vais pas faire une prédication dessus, mais je voudrais juste relever le fait que dans la parabole de Luc, le pauvre Lazare s'est retrouvé dans la partie supérieure du séjour des morts, dans la partie de félicité du séjour des morts, que l'on appelait le sein d'Abraham, avant que Jésus ne meure, puisqu'après que Jésus ne soit mort, le sein d'Abraham, cet espace de paix a disparu et tous ceux qui étaient dedans ont passé directement dans l'espace qui est le paradis. Donc voilà, j'ai fait quelques vidéos à ce sujet, je ne veux pas être compliqué, je veux juste rappeler ici que Dieu m'a conduit depuis très longtemps, depuis que je suis converti, très jeune converti, j'ai toujours eu le souci de découvrir les choses mystérieuses de l'au-delà, de tout ce qui tourne autour de l'eschatologie. Pardonnez-moi ce mot qui est un peu barbare. L'eschatologie, ça veut dire tout simplement tous les mystères qui tournent autour de l'enlèvement de l'Église, de la fin du monde, du royaume éternel, tout ce qui nous concerne de près aujourd'hui, puisque nous sommes arrivés à la fin des temps. Donc je me suis penché, ça fait plus de 40 ans que j'étudie tous les versets, que je sonde l'Écriture et que je suis arrivé aujourd'hui avec des affirmations et des certitudes. Pourquoi? Eh bien parce que la Bible ne peut pas se contredire et la Bible renferme tous les secrets et dévoile les secrets, sous peu qu'on prenne le temps de sonder l'Écriture, de méditer, de passer du temps. C'est évident que si vous voulez aller chercher des pierres précieuses au fond de la mer, eh bien des perles précieuses dans les coquillages, eh bien il va falloir mettre un scaphandre peut-être, il va falloir se préparer, prendre du temps, s'habituer à l'exercice des profondeurs sur le corps, et puis il va falloir aussi chercher de près. C'est compliqué. Donc les perles les plus précieuses dans les profondeurs de la parole de Dieu, nous allons les chercher avec le temps et avec la méditation. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'après des centaines, des milliers d'heures de méditation de la parole, je viens apporter ici une consolation au peuple de Dieu en ce qui concerne les éléments du temps de la fin et de l'au-delà. Et ici, je veux préciser que nous allons nous reconnaître au ciel. Alors, effectivement, je parle de ces deux dimensions. La dimension immédiate après la mort et la dimension éternelle après le jugement et pour les chrétiens après les 1000 ans de règne et après les noces de l'agneau qui vont bientôt avoir lieu. Donc, Lazare était dans la dispensation de l'ancienne alliance et quand il meurt, ayant fait le bien et n'ayant pas renié Dieu, il se trouve directement conduit par les anges dans un espace qui est le séjour des morts, mais un espace supérieur, un espace de paix, où sont tous ceux qui, dans l'ancienne alliance et avant Jésus, sont morts dans l'espérance. Et donc Lazare arrive là et voyez-vous, le fait extraordinaire, c'est que Lazare n'a jamais vu Abraham.
mais il va le reconnaître immédiatement. Il va savoir que c'est Abraham. Il va savoir qu'il est dans l'espace de protection d'Abraham. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le riche, qui lui a été un abominable, un sans-cœur, j'espère que vous n'êtes pas comme ça sans cœur, il n'a jamais pris soin de ce pauvre. Il faut prendre soin des pauvres. Si vous rencontrez des pauvres, des vrais pauvres, alors donnez-leur une pièce, donnez-leur quelque chose, donnez-leur un petit billet, payez-leur à manger, mais ne restez pas indifférents devant la misère du monde. Il ne faut pas être égoïste. L'égoïsme est quelque chose qui va être jugé très sévèrement par Dieu. Croyez-moi, si vous êtes égoïste, crucifiez ce péché en vous, demandez pardon à Jésus et allez vers votre prochain, allez vers les autres avec plus d'amour et de dévotion, sans être là à toujours vouloir tenir votre bien sans le partager. Il faut savoir partager. Aujourd'hui, je suis tellement abasourdi dans mon ministère de constater que malgré tout ce que nous prêchons, il y a encore des chrétiens nés de nouveau qui ont des bas de laine, de l'argent à ne plus savoir quoi en faire et qui sont incapables d'aider un frère ou une sœur dans le besoin ou voire même de donner leur contribution à l'Église pour la propagation de l'Évangile. Bon, ça c'est une autre histoire. Alors, revenons à notre texte ici. Nous voyons que l'abominable riche va dans les tourments constater qu'il y a un lieu de félicité et il va même reconnaître le pauvre Lazare. Alors, si ce méchant homme dans l'au-delà reconnaît Lazare, dont il n'a jamais pris soin, à combien plus forte raison, nous allons retrouver et reconnaître tous nos bien-aimés et tous ceux dont nous avons pris soin. Et donc, le spectacle est là. Luc chapitre 16, vous lirez la parabole merveilleuse. Lazare est en paix, le riche reconnaît Abraham, il reconnaît Lazare, bien qu'il n'ait jamais vu Abraham, il a su que c'était Abraham. D'ailleurs, quand nous allons arriver dans cette première partie de l'au-delà, nous allons reconnaître les patriarches sans jamais les avoir vus. Voilà, c'est un mystère. Dieu va nous donner la connaissance et nous les reconnaîtrons comme si nous les avons toujours connus. La limitation du cerveau humain, vous savez, sera définitivement arrêtée lorsque nous serons dans cette dimension. Notre cerveau aura une capacité incroyable, notre être spirituel, notre cerveau spirituel pourra même reconnaître des gens dont on a entendu parler, dont on a lu l'histoire dans la Bible et que pourtant nous n'avions jamais vu physiquement. Alors, dans cet épisode de Lazare, ce qui est même très surprenant, c'est que le riche demande à Abraham, envoie le pauvre Lazare pour qu'il prévienne, qui prévienne ma famille. Et Abraham dira, Dieu dira, s'ils n'ont pas accepté la loi et les prophètes, même si Lazare revient d'entre les morts, ils n'écouteront pas. Donc vous voyez que quand même le riche a le souvenir, le riche qui est un mauvais homme, a le souvenir de sa famille, donc il n'a rien oublié. Alors je vais fermer ici cette explication, j'arrête ici cette explication, elle est claire, je pense que vous êtes tout à fait réconfortés, que vous n'avez aucune crainte à ce sujet et que de toute façon, la logique nous montre que Dieu est amour et qu'effectivement, il ne peut pas nous laisser sans mémoire au ciel. Alors, maintenant nous en venons à ce texte d'Ésaïe, chapitre 65, verset 17, qui nous dit qu'effectivement, il n'y aura plus de souvenirs en quelque sorte, les souvenirs vont s'estomper, s'effacer et les choses du passé ne reviendront pas dans nos pensées. Alors, comme je l'ai expliqué, il faut lire le verset 18 qui suit pour comprendre que ça, ce sera dans la deuxième partie, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et oui, je vais faire ici juste un petit rappel rapide pour ceux qui n'auraient pas suivi mes précédentes vidéos ou mes interventions sur Facebook. J'ai toujours prêché ceci. Et ceci est quelque chose que nous démontrons bibliquement. Voilà, il y a la vie sur terre. Ok, une fois qu'on a fini de vivre sur terre, on meurt et on s'en va soit dans le séjour des morts, c'est donc la partie qui recueille les âmes
immédiatement dès qu'ils sont morts, le séjour des morts qui est un séjour d'attente d'un jugement terrible et de souffrance où les gens sont très mal à l'aise et graduellement sont dans des souffrances. Ça, c'est pour tous ceux qui n'ont pas bien vécu sur terre, qui n'ont pas été bons, qui n'ont pas été remplis d'amour avec leur prochain, qui n'ont pas accepté le Seigneur, qui n'ont pas accepté Dieu et qui ont refusé le sang de l'aspersion, le sang de la croix, qui ont refusé Jésus-Christ. Alors, ils se trouvent précipités dans cette première partie, dans cette zone, dans cet endroit où il y a une attente du jugement. Et puis pour tous ceux qui ont été vraiment avec le Seigneur, qui ont accepté Jésus, qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont vécu correctement en écoutant leur conscience, en aimant leur prochain et en refusant de s'associer aux ténèbres pour faire le mal sur cette terre, eh bien, ils vont arriver directement dans une autre zone, beaucoup plus haute dans le ciel, qui est le paradis. Et ce paradis est donc un endroit de paix, de félicité et d'attente du jugement et des récompenses pour ceux qui sont dans cette partie. Donc, la première partie de l'au-delà est un environnement pour les bons et pour les méchants, très distinct. Un environnement où certains souffrent déjà, d'autres sont déjà dans une grande joie, mais chacun attend le jour du jugement. Bien, cela, c'est dans le ciel. La terre continue de tourner, les gens continuent de vivre, de naître, de mourir, d'aller dans ces lieux, soit l'un, soit l'autre. Et puis, la fin des temps arrive. Et nous sommes arrivés à la fin des temps. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus va revenir sur les nuées du ciel et qu'il va enlever son Église. Tous les chrétiens qui sont sur terre, tous ceux qui ont accepté Jésus, qui sont nés de nouveau. Et je vous encourage immédiatement, tout de suite, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, mettez-vous à genoux, faites une pause sur cette vidéo, mettez-vous à genoux, criez à Dieu, demandez-lui pardon pour vos péchés et recevez le Saint-Esprit. C'est si simple, mais c'est tellement difficile parfois pour un pécheur de plier le genou et de se reconnaître pécheur devant Dieu et de dire « Dieu, s'il te plaît, viens me sauver, je ne veux pas aller dans les tourments du séjour des morts, mais je veux aller au paradis quand je vais mourir. Je veux aller dans cet endroit dont ta parole, la Bible me parle et dont tous les chrétiens parlent depuis des générations et des générations, depuis 2000 ans. » Alors faites-le et reprenez la vidéo, reprenez sur pause et continuez à m'écouter et vous verrez que quelque chose du Saint-Esprit vous fera comprendre parfaitement la suite de cette vidéo. Alors je poursuis maintenant pour vous tous. Donc, on arrive à la fin des temps. La Terre continue à tourner, les gens meurent, vivent, etc. Et puis les années passent et on arrive à l'échéance des 6000 ans. 6000 ans comptés à partir de la naissance, la vie d'Adam, l'existence d'Adam. À partir du jour où Adam est venu en ce monde et est venu à l'existence, il s'est passé environ 4000 ans jusqu'à Jésus-Christ et depuis Jésus-Christ, 2000 ans, ce qui fait 6000 ans. Ces 6000 ans correspondent aux 6 jours de la semaine. Nous attendons donc le 7e qui sera le repos éternel et l'entrée dans le repos. Alors, nous arrivons maintenant à la fin des temps. Qu'est-ce qui se passe à la fin de ces 6000 ans? Jésus avait promis qu'il reviendrait chercher son Église et qu'il laisserait la terre au jugement de Dieu et que pendant donc 7 ans, il y aurait de grandes tribulations sur cette terre pendant que les gens sont dans la souffrance et la 3e guerre mondiale qui va définitivement venir s'imposer dans le monde à la moitié de ces 7 ans, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi après que l'Église sera partie, il y aura un chaos total sur cette terre. Alors je veux préciser quand même qu'il y aura des échanges de tirs, quelques bombes qui seront envoyées avant cette grande période de tribulation. Donc, les chrétiens sont enlevés, et ça va être maintenant très proche, ça arrive, les chrétiens sont enlevés, le monde continue à tourner et le chaos va être progressif, il va progresser pendant 3 ans et demi en mettant le reste du monde dans des souffrances terribles, dans une privation
du bien, des désirs, de la nourriture. Il va y avoir des famines, il va y avoir des tremblements de terre terribles, il va y avoir même des signes dans le ciel où des astres vont libérer certains astéroïdes, certaines comètes vont laisser passer des pierres dans l'atmosphère qui vont atteindre le sol et ça va être terrible. Bien, un fracas terrible. Et au bout de ces 3 ans et demi, une guerre absolument mondiale contre Jérusalem. Pendant ce temps-là, pendant ces 7 ans, nous sommes au ciel et nous allons jouir du repas des noces de l'agneau et nous allons commencer à avoir nos récompenses. Les chrétiens vont commencer à rentrer dans leur récompense et leur jugement, un jugement de félicité, de bénédiction. Et puis, au bout des 7 ans, Jésus revient sur terre avec les élus et avec tous ceux qui ont été enlevés dans le ciel. Et dans cette période, nous allons vivre 1000 ans avec Jésus et nous allons le servir et régner avec lui sur cette terre. Bien, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le millénium. Vous pourrez regarder cela. Donc je fais ici un rappel parce que je crois que c'est important de bien repréciser les choses, surtout si vous n'avez pas entendu mes précédentes explications à ce sujet. Bien, 1000 ans se passent. Satan est libéré. Pourquoi? Pour tenter les habitants de la terre qui seront nés durant le millénium, puisque évidemment il y aura des générations qui vont naître dans la paix mondiale à ce moment-là, et ils devront être éprouvés. À la fin de ce temps d'épreuve, donc juste tout à la fin des 1000 ans, eh bien la terre sera détruite, et à ce moment-là, Dieu récupérera toutes les âmes qui sont dans le séjour des morts pour les faire passer en jugement. C'est ce qu'on appelle le dernier jugement, le grand trône blanc. Et à ce moment-là, des nouveaux cieux et une nouvelle terre vont surgir de la présence de Dieu, et dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, il y aura la Jérusalem céleste. Tous les élus entreront dans cette deuxième partie de l'éternité, donc quittant la sphère du millénium, quittant le paradis, ils entreront, ces élus, les chrétiens, tous ceux qui sont sauvés, ils entreront dans la dimension éternelle qui est le royaume de Dieu avec nouveaux cieux, nouvelle terre et nouvelle Jérusalem. Et précisément, ce texte d'Ésaïe nous parle de cette dimension. Autrement dit, dans la première dimension, il y a un souvenir total. Dans la deuxième dimension, pour que nous puissions vivre heureux éternellement, dans l'allégresse, progressivement, on ne se rappellera plus de nos aventures passées sur terre, on n'aura plus besoin de s'en souvenir, on n'aura même plus envie d'en parler ou de penser à ces choses. Nous nous souviendrons que nous sommes sortis de cette grande tribulation humaine, que nous avons été sauvés par grâce, et le détail de notre vie disparaîtra tout doucement, parce qu'effectivement, Dieu voudra qu'on vive en paix, et à ce niveau-là, on ne devra pas être inquiété et perdre du temps, bien que dans l'éternité, nous aurons tout le temps, mais nous ne serons plus inquiétés de nous souvenir de ce qu'a été notre vie passée. Donc nous vivrons avec nos frères et sœurs, les gens de nos familles sauvés, tous les sauvés, nous nous connaîtrons bien, nous nous reconnaîtrons puisque nous nous sommes déjà reconnus, simplement en ce qui concerne notre vie et la réflexion sur notre vie terrestre, ça aura été réglé dans la partie numéro 1, dans la sphère numéro 1, ce que j'appelle la première étape de l'éternité. Alors, il est intéressant de comprendre cela et je voudrais quand même vous dire, pour vous encourager, je voudrais quand même aller un petit peu plus loin ici, vous encourager. La Jérusalem céleste est quelque chose d'extraordinaire. Les nouveaux cieux, nouvelle terre. Nous allons jouir pour l'éternité de choses impensables. Nous ne nous ennuierons jamais. Il n'y aura aucune possibilité de s'ennuyer, tellement les bienfaits, les plaisirs dans le royaume de Dieu seront tellement grands et variés et infinis que la notion du temps n'existera plus et que nous vivrons constamment dans le bonheur. Ceci est peut-être effrayant
quand nous considérons que nous sommes encore dans la chair. Comment est-ce possible de vivre dans le bonheur sans que ça s'arrête? Eh bien, croyez-moi que nous n'aurons pas à souffrir de cela et cela sera merveilleux. Alors, dans cette Jérusalem céleste, Dieu vous prépare une maison. Si vous êtes repenti de vos péchés, si vous avez accepté Jésus, si vous marchez avec le Seigneur, alors Jésus affirme qu'il vous prépare une maison. Il la prépare où? Il la prépare dans cette dimension éternelle, dans ce deuxième espace, dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Et il ne pourra pas nous donner cette maison avant que nous arrivions dans cette dimension. Parce que s'il nous donnait cette maison dans la première dimension, ce ne serait pas éternel, ça ne servirait pas à grand-chose puisque la première dimension va s'arrêter. C'est un espace de vie, vous l'avez compris, pendant les 1000 ans de règne, dans le paradis, avant que les 1000 ans de règne arrivent et que nous descendions du paradis vers la terre. Nous allons effectivement vivre des choses qui seront passagères pour une époque. Et ce qui est intéressant, c'est que nous constaterons qu'une belle et magnifique demeure éternelle nous attend dans le royaume des cieux. Et voyez, ceci est important. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de construire, Jésus est en train de construire votre maison au ciel. Autrement dit, tout ce que vous faites sur terre pour le Seigneur, pour votre prochain, en obéissance à la Bible, accélère la construction et développe la construction de votre maison éternelle. Plus nous allons obéir au Seigneur et plus nous allons constater, quand nous serons dans cette deuxième dimension, que notre maison a été proportionnelle, la beauté de la maison, l'espace de la maison a été proportionnel à notre attitude terrestre. Ceci est très très important. Voyez-vous, il y a un mystère et je voudrais ici finir pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est mystère eschatologique et un mystère par rapport à Satan. Parce que lui, Satan, aura tout perdu. Il a tout perdu. Alors qu'il pouvait avoir tout, il a tout perdu. Je vous en supplie. Vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir la faveur de Dieu, une vie heureuse, sans même vous rendre compte que c'est Dieu qui vous bénit. Ne gâchez pas tout cela. Si vous êtes heureux, que vous avez une bonne santé, que vous avez de l'argent, que vous avez un bon travail, une bonne famille, une femme, un mari que vous aimez, et vous ne connaissez pas Dieu et vous vivez avec toute cette abondance, mais réalisez que c'est Dieu qui est en train de vous bénir, que c'est Dieu qui vous fait grâce, que c'est Dieu qui vous donne toute cette abondance pour que vous vous tourniez vers lui. Et il ne veut pas utiliser la destruction de ce bonheur pour que vous vous regardiez à lui, que vous jetiez les regards sur lui. Vous savez, il y a des gens qui se convertissent parce que Dieu a été obligé de tout leur reprendre et de les faire descendre très très bas. Il y a des gens qui ne vont se convertir à Dieu et qui vont capituler que s'ils sont dans la souffrance et qui ne sont descendus très bas. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que vous donniez votre cœur dans votre abondance. Et je parle à ceux qui sont dans une abondance. Le Seigneur veut votre bonheur éternel. Alors, plus vous allez le rencontrer, plus vous allez vous construire un bonheur qui sera dans cette deuxième partie. Je parle de Satan, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'étrange que je vais vous révéler ici dans mes méditations, dans mes transports spirituels, on va dire comme cela, dans ces moments où j'ai découvert que Dieu me mettait dans une position céleste, où je voyais tellement de belles choses. J'ai découvert que Satan avait été mis au milieu du chantier de construction de la Jérusalem céleste et que malgré ce grand privilège qu'il avait, il n'a pas su faire révérence devant le Seigneur. L'orgueil et le mystère de l'iniquité l'a envahi et par méchanceté et orgueil, il a tout perdu. Croyant pouvoir gagner quelque chose, non seulement il a tout perdu, mais il a été éjecté du royaume des cieux. Et il attend maintenant son jugement, il continue à agir, il sait qu'il a peu de temps, qu'il n'a presque plus de temps, et il sait que sa condamnation est écrite. Ne soyez pas comme cela. Je vais expliquer. Dans la Bible, nous avons une description de 12 pierres précieuses.
Nous avons 3 passages intéressants et particuliers qui nous parlent de ces 12 pierres précieuses qui vont se retrouver au ciel dans la Jérusalem céleste. La première apparition de ces 12 pierres précieuses, nous la voyons avec le vêtement sacerdotal dans l'Ancien Testament. Dieu avait demandé que ceux qui servent au temple, les sacrificateurs qui devaient servir au temple, aient des habits particuliers. Et le grand sacrificateur devait porter une sorte de plaque sur sa poitrine, et sur cette plaque étaient bien disposées 12 pierres précieuses, donc en rangée de 4, 3 pierres précieuses par rangée, 4 rangées, ce qui fait 12, et c'était parfait. Et il y a un grand mystère. Quand nous regardons cela, vous pourrez lire cela d'ailleurs dans le livre de l'Exode au chapitre 28, vous verrez particulièrement ça, Exode chapitre 28, versets 15 à 21, vous verrez donc, c'est ce qu'on appelle le pectoral avec les 12 pierres précieuses, le pectoral du jugement, enfin voilà, c'était un artifice rituel, très très beau, qui valait très très cher, qui était mis sur la poitrine du grand sacrificateur lorsqu'il officiait, et cela lui donnait un pouvoir spirituel, et cela reflétait une réalité éternelle. Ça, c'est la première fois où on voit les 12 pierres. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à l'Institut Daniel Vindini. Je donne des cours, un ensemble de cours, il y a 40 cours qui sont intitulés les cours Didasco. C'est sur 2 ans, vous pouvez prendre à la carte la formule que vous voulez. Si vous voulez suivre qu'un module, vous suivez qu'un module, qu'un cours, vous suivez qu'un cours. Alors, je me permets de vous le dire parce qu'effectivement, j'ai fait un cours très très détaillé sur les pierres précieuses. Et effectivement, ce que je dis là, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans mon cours parce que c'est quelque chose que je dis grand public, mais si vous voulez des détails très très précis, il faut aller voir ça sur mes cours institut. Alors, nous avons donc ce premier texte avec le livre de l'Exode où les sacrificateurs ont manifesté déjà l'existence, la réalité et le grand mystère de ces 12 pierres. Et puis la deuxième fois où nous voyons ces pierres apparaître, le deuxième texte qui nous en parle, c'est dans Ézéchiel 28 où vous allez voir ici une complainte contre le prince de Tyr qui n'est autre qu'une image de Satan lui-même. D'ailleurs, nous comprenons que ce n'est pas un homme qui est visé dans ce chapitre, dont on parle dans ce chapitre, mais bien Satan, puisqu'il est dit que cet homme était en Éden. Vous savez, il y a 2 Éden. Il y a l'Éden au ciel et il y a l'Éden sur terre. Et Satan a été en Éden au ciel, dans ce jardin où il y avait une préparation de la Jérusalem céleste, et il y a l'Éden sur terre où Adam et Ève ont été mis. Et Satan, effectivement, était aussi dans ce jardin d'Éden sur terre. Donc le roi de Tyr, effectivement, n'était pas là à l'origine. Donc nous voyons dans Ézéchiel 28 réellement la chute de Satan. Et dans cette description de la chute, il est dit qu'il avait des pierres précieuses, qu'il les portait sur lui. Et on s'aperçoit en comptant le nombre de pierres précieuses qui est dans ce texte et qui étaient portées par Satan, nous apercevons qu'il n'y a que 9 pierres, il en manque 3. Et nous retrouvons, alors nous allons comprendre pourquoi il lui en manque 3, nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 le fondement des murailles de la Jérusalem céleste. Et il y a là une description des 12 pierres. Autrement dit, les 12 pierres qui étaient sur le sacrificateur se retrouvent dans l'Apocalypse et nous comprenons que ces 12 pierres sur le sacrificateur étaient une préfiguration prophétique de la beauté qui serait à Jérusalem et du fait que Jérusalem est construite avec des pierres précieuses, des perles. Les portes sont des perles entières, les rues sont pavées d'or et les murailles et les fondements sont faits précisément avec ces pierres précieuses. Précisément le fondement. Le fondement de la Jérusalem céleste est fait de 12 pierres. Alors nous voyons que Satan portait des pierres. Et pourquoi il portait ces pierres? C'est qu'il servait Dieu au ciel. Il n'était pas juste responsable de la louange. D'ailleurs, soit dit en passant, il était responsable de la louange et non de l'adoration. Il n'a jamais été capable d'entrer dans une vraie adoration. Ça, c'est autre chose. Il portait ses pierres sur lui et il participait à
au schéma de construction et peut-être même à la construction de la Jérusalem céleste, et il n'a pas su rester fidèle, donc il a été emporté avant d'avoir fini et avant d'avoir vu l'ouvrage, et donc il a été précipité. Et donc, il n'avait que 9 pierres sur lui, autrement dit, il était en cours d'ouvrage avec le Seigneur. Je crois que la Jérusalem céleste, les nouveaux cieux et la nouvelle terre préparée, est déjà préparée depuis la fondation du monde. Et cela prend du temps. Et Dieu prend son temps. Pourquoi ? Parce que, effectivement, il va y avoir beaucoup de chrétiens dans la Jérusalem céleste. Et comme Jésus a dit, je vais vous préparer une place avec moi dans le ciel, et je vais également vous préparer une maison, une demeure. D'ailleurs, je vous lis ce texte, Jean 14,2, parce que je le cite, mais j'aime bien le lire. Alors, nous avons donc Jean 14,2, ceci: « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Donc, il y a cette notion de préparation. Pendant que l'homme vit sur terre, Dieu prépare des choses pour ceux qui seront sauvés. Et la Jérusalem céleste est préparée depuis la fondation du monde. Satan y a participé, et voilà qu'il a chuté. Et donc, c'est pour ça qu'il n'avait une participation que partielle. 9 pierres, il a porté des pierres pour le fondement de la muraille, et puis le chantier a continué, mais lui n'était plus là. Voilà, nous voyons donc ces 12 pierres, comme je l'ai dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Dieu est en train de vous préparer une place. La Jérusalem céleste et les nouveaux cieux et la nouvelle terre ne pourront être achevés que lorsque les 1000 ans seront passés, lorsque le jugement dernier et définitif aura eu lieu, lorsque tout aura été joué et que la dernière pierre, le dernier artifice, la dernière décoration dans la dernière maison préparée pour ceux qui iront au ciel sera achevée, cette dernière préparation, alors Dieu fera entrer son peuple dans la Jérusalem céleste. Ne soyez pas comme Satan. Il y a des gens qui ont commencé à cheminer avec Dieu, qui ont participé à l'œuvre de Dieu, qui ont porté même quelques pierres précieuses. Je parle là spirituellement. Ils ont vécu quelques bénédictions, quelques puissances avec le Saint-Esprit. Ils ont été participants à la beauté du message évangélique, du message christique, du message divin. Et puis, ils ont trahi le Seigneur, ils ont laissé tout, ils sont partis avec Satan, et ils sont partis en cours de route, et malheureusement, eh bien, cela ne leur sera plus d'aucune utilité dans le ciel le temps qu'ils ont passé à faire quelque chose. Convertissez-vous, convertissez-vous, et ne croyez pas que parce que vous adhérez à la pensée divine et que vous faites quelque chose pour l'Église, ce sera suffisant. Vous êtes en danger. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous vous convertissiez totalement, afin de ne pas risquer d'être perdu en chemin, comme ce fut le cas de Satan. Mais je crois que si vous suivez ces émissions, c'est que vous avez vraiment envie d'être avec le Seigneur, que vous lui avez donné tout votre cœur, que vous l'adorez totalement et que vous êtes né de nouveau en esprit par le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit loué pour ces réflexions. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je voulais surtout insister sur le fait que les choses sont en préparation dans le ciel, le fait que nous allons nous reconnaître, que nous allons avoir des souvenirs, et que quand nous serons passés dans l'ultime dimension du royaume éternel, eh bien, il n'y aura plus besoin de se souvenir des détails de la vie. Cela va progressivement se perdre dans notre esprit, et nous nous souviendrons simplement que nous sommes des rachetés de l'éternel, et nous jouirons pour l'éternité de la grâce de Dieu. Je prie pour vous. Je prie afin que le Saint-Esprit soit avec vous. Je prie afin que cette vidéo puisse vous propulser dans la réflexion, Père, que cette vidéo puisse propulser chaque personne qui a entendu cette vidéo, le propulser dans la réflexion éternelle. Seigneur, merci de parler à leur cœur. Merci de répondre à leurs questions. Merci de les rassurer. Merci de leur montrer que le sang de ton Fils Jésus nous garantit la vie éternelle, le royaume éternel. À ton nom soit toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen, amen. À bientôt pour une autre émission.